du sujet. Donc, je suis Nathalie Kanté, épouse à Outa. Ah oui, les réclamations. Je savais qu'il fallait préciser. Non, je ne refuse pas, épouse à Outa, je précise. Bon, ce sont mes collègues. Pour la petite histoire, je me présente seulement Nathalie Kanté. Parce que mon papa a eu 6 filles et un seul garçon. Ma maman a eu 3 et je suis la dernière de ma maman. Nous avons un garçon parmi nous, mais le papa a continué parce qu'il voulait plus de garçons. Donc je me suis lancée comme défi. Il faut que je relève son nom pour qu'il comprenne que même les filles peuvent donner des noms aux hommes. Donc c'est ça, c'est pour ça que souvent vous allez voir sur les réseaux, je mets juste Nathalie Kanté. C'est un défi personnel. Ça n'a rien à voir avec le féminisme. Oui, donc je suis mère de 2 enfants, une fille de 7 ans et un petit garçon de 5 ans. Donc je suis cofondatrice et responsable production de Choco Togo, qui est la première chocolaterie au Togo. J'ai mes collègues parmi nous. Vous pouvez les applaudir. Levez les mains, on va vous voir. Il y a certains de l'équipe Choco Togo qui sont là ce soir. Et vous avez aussi nos produits que vous allez découvrir après. Donc, je suis également promotrice d'une entreprise agricole qui est Jadela Group. Nous évoluons sur une ferme de 12 hectares à Amouzoukope. On fait du manioc, des céréales. Depuis l'année passée, nous avons commencé à faire de l'élevage. Donc, je suis également coach certifié en entrepreneuriat et en gestion d'affaires. Donc, tout récemment, j'ai commencé les consultations et je suis consultante dans une université privée de la place en entrepreneuriat et gestion des affaires. Je suis également membre de plusieurs associations de femmes chefs d'entreprise. Et bon, nous allons rester là pour la présentation de ce que je fais. Maintenant, avant que l'autre entreprise ne vienne encore, je me suis dit, nous avons tout de suite avec ma copine derrière. Evelyne, c'est ma copine depuis le cours primaire. On se bat tout le temps ensemble. La vie nous a réunis et on bat nos idées maintenant ensemble. Tout de suite même, on discutait pour voir qu'est-ce qu'on peut encore donner à la jeunesse. Nous sommes arrivés à un certain niveau. Qu'est-ce qu'on peut donner à la jeunesse? Ça fait 2 ans que je me suis dit, il faut que ce que j'ai, je puisse commencer par transmettre. C'est de là que j'ai fait la formation pour le coaching. Donc, je suis maintenant coach certifié. Et par la grâce de Dieu, j'ai commencé à faire des consultations dans les universités. Comment est-ce que je m'organise? Premièrement, c'est la vision. J'ai une vision claire de où je veux aller, comment je veux aller. S'il faut fermer une porte, je suis prête à fermer. S'il faut ouvrir une porte, je suis prête à ouvrir. Mais tant que j'ai la vision, je poursuis ma vision. Je ne regarde pas de gauche à droite. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne marche pas ou marche? Ce n'est pas mon problème. C'est ma vision. Elle est claire et nette. Je dois la poursuivre. Donc, avec cette vision, n'importe où je suis, je sais que je dois avoir une équipe. S'il faut être multitâche, multi-entreprise, je ne peux pas être partout en même temps. Donc, je dois avoir une équipe solide. L'équipe de Choco Togo est là-bas, assez solide. Donc, on peut les applaudir.
n'importe où je suis, je fais tout pour que l'équipe soit solide. Mon mot de passe, c'est que vous êtes collégialement responsable. Quand il y a un problème, vous êtes collégialement responsable. Donc tout le monde doit faire de telle sorte que ça marche. Et je sais aussi que chaque personne que Dieu met sur mon chemin a un potentiel. Dieu met les personnes au bon moment selon les saisons. Des gens peuvent venir pour une saison et repartir. Des gens peuvent être là pour m'accompagner sur d'autres saisons. Donc, je sais déterminer les saisons, les circonstances et les personnes que Dieu a envoyées pour cette saison. Ça m'aide beaucoup à capitaliser sur la ressource humaine qui m'entoure à chaque moment et à chaque saison de la vie. Donc, la première chose, c'est la vision. La deuxième chose, c'est l'équipe. Donc, je n'arrive pas à comprendre comment les gens disent que j'ai pu réussir seul. Il y a des gens sur le net qui disent bon, je n'arrive pas moi à comprendre. Parce que si je suis devant, il y a tellement de gens qui m'ont porté. Il y a des aînés qui m'ont porté. Et il y a des gens qui sont en bas de moi qui me portent aussi. Donc, c'est toujours un travail d'équipe. Et l'autre chose aussi, les moments où l'on s'y bien dit, c'est ma foi. Il y a de cela quelques mois, parce que je veux, vous savez non, ça, je ne suis pas allergique. Donc pour aller à l'étape supérieure, j'ai commencé par chercher des informations sur les grands hommes riches de ce monde. Je suis passée chez Elon Musk et j'ai été surpris de remarquer que Elon Musk dit qu'il a suivi certains principes de la Bible pour devenir riche. Ce qu'on, la loi là, semée là, qu'on connaît tous là, c'est ce que lui, il utilise pour être riche. Et il a dit ça. Ce matin même, je fais un tour chez Alibaba et Jack Ma. Et Jack Ma utilise Proverbe 11, verset 34, quoi. Celui qui est libéral a beaucoup d'argent, mais celui qui amasse en essai est pauvre, s'appauvrit. Voilà. Mais Jack Ma même utilise la Bible pour dire qu'il est riche. Donc, je me suis dit, ça fait actuellement 20 ans. En février, ça faisait 20 ans que j'ai fait une alliance avec Dieu. Et ça, c'est très important pour moi. Et si je fais des partages d'expériences, j'avais dit à Dieu que, oui, c'est vrai que dans la Bible, on a l'histoire de Joseph, David, Jacob, tout ça là. Quand les gens veulent prier Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de ça là, je suis d'accord, hein, je suis d'accord. Dieu de ça, on prie en fonction de ça. Mais dans ma génération là, je veux que quand les gens vont prier, qu'ils prient aussi Dieu de Nathalie. Fais-moi ça. Donc, c'était en février 2005, après le décès de l'ancien président, que j'avais fait cette prière-là. Et c'est à partir de cet instant que ma vie a complètement changé. Je ne savais pas que Dieu a pris ça au sérieux. Mais je vous assure que ne serait-ce que 2025, le nombre de personnes qui ont fait cette prière et qui m'ont dit que j'ai dit, Dieu, tu entends celle-là, entends-moi aussi, ils atteignent au moins 5. Donc, si nous voulons aller à un certain niveau dans la vie, il faudrait que notre vision soit claire. Quand la vision est claire, peu importe les circonstances, peu importe les événements, on reste focus, on fonce. On ne s'occupe pas trop de ça marche ou ça marche pas. On dit souvent que le Togo c'est difficile, mais chaque jour les gens montent les immeubles, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que ça marche pour certains. Pourquoi pas ça? Pourquoi ça ne va pas marcher pour moi? Ça va marcher pour moi aussi. Restons dans notre vision, détectons les saisons, les circonstances et tout. Capitalisons sur les personnes que Dieu met sur nos chemins à chaque saison. Évoluons, prenons le temps de nous découvrir nous-mêmes, de savoir notre couloir. Moi, je sais que l'entrepreneuriat agricole, c'est moi. Si vous parlez de tech, si vous parlez de ça,
peut-être c'est pas moi, mais entrepreneuriat agricole, si on cherche en Afrique, si on cherche au Togo, on va trouver mon nom. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est encore un plaisir de faire ce partage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On l'accompagne avec des applaudissements. Il s'agissait de Madame Panté qui nous donnait son...